une bonne qualité. Normalement, on devrait être en live. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ce live, peut-être, ou cette rediffusion de live, je sais pas où est-ce que vous vous trouvez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme. Voilà, normalement, ça sera soit YouTube, soit Twitch. Normalement, il n'y a pas encore d'Instagram. Pour l'instant, les rediffs de live ne viennent pas sur Instagram, pas pour l'instant. Mais normalement, sur YouTube, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Faites ça, c'est parfait. Mettez un petit like. Et puis, on va commencer tout de suite. Ce live, c'est la partie 2. La partie 2 où on écoute tout simplement, on réagit à une vidéo de Sonny Court, tout simplement sur des citations de stoïcisme. Voilà, on réagit tous ensemble à ces citations. Il risque sûrement d'avoir une partie 3 parce que j'étais très inspiré sur la partie 1 et du coup, j'ai parlé longtemps. Du coup, c'est parti, sans plus tarder, on commence. Ne saurait être riche. Donc on s'est arrêté là. L'accomplissement de nos plus grands désirs est souvent la source de nos plus grandes peines. Tu cesseras de craindre en cessant d'espérer. C'est ça, souvent c'est l'espoir. Alors parce que espérer avoir quelque chose, en fait, c'est un sentiment négatif. Parce que ça veut dire que tu t'avoues déjà que tu l'as pas. Alors qu'en soi, c'est bénéfique de se dire, pour l'instant, j'ai pas ça, j'ai pas l'espoir de l'avoir parce que je vais l'avoir. C'est une petite mentalité. Et du coup, ça nous fait s'ouvrir de dire, ouais, j'aimerais bien avoir, surtout avec les réseaux sociaux de nos jours, et moi, franchement, j'encourage quiconque à se limiter vraiment en termes de réseaux sociaux, d'aller voir les statistiques de votre téléphone là, et de voir combien de temps vous êtes sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, et voir déjà quel type de contenu vous regardez. Si vous regardez le type de contenu que vous êtes en train de regarder, c'est-à-dire du développement personnel, de la psychologie, où on évoque des sujets importants, why not? Ça, c'est pas négatif. Mais si vous regardez des influenceurs ou des gens qui montrent juste ce qu'ils ont et qui vous disent pas comment ils l'ont eu, c'est juste qu'ils partagent c'est un peu de l'ego tout simplement. Donc, regardez du bon contenu ou si vous vous divertissez comme tout le monde, il n'y a pas de mal à regarder du contenu divertissant. Mais faites-le bien, c'est-à-dire limitez-vous. Moi aussi, je regarde forcément des gens très inspirants, je regarde ce qu'ils ont, j'essaye de un maximum fixer mon attention sur mon objectif, mais forcément à des moments ça dérive. Comme tout le monde, on est humain et il faut que ça dérive, j'ai envie de dire, de toutes les manières. Mais limitez-vous. Si vous regardez pendant 3 heures, pendant toute la journée, 3 heures dans la journée, des influenceurs, des gens qui montrent ce qu'ils ont, c'est tout. Limitez. 2h30 d'abord, puis 2 heures, et puis essayez de tendre vers zéro. Parce que le zéro, c'est là où vous allez plus souffrir en fait. Parce que du coup, vous n'allez pas espérer. Vous allez travailler pour avoir ce que vous voulez. La récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir faite. C'est vrai. Rien n'attend en retour. C'est la meilleure chose. Ce qu'on peut acquérir sans peine n'en vaut pas la peine. C'est ça, ce qui est facile, les choses faciles dans la vie, ça mène jamais à un très grand résultat. Ou ça mène pas vers quelque chose d'exceptionnel qui nous rend meilleurs. Tout simplement. Donc faites des choses difficiles pour avoir des choses qui en valent vraiment la peine et qui aident des gens et qui vous rend meilleur. Parce que quand on aide des gens, de toutes les manières, on est meilleur. Je ne suis pas né dans un petit coin de terre. Ma patrie, c'est le monde entier. Ça, moi honnêtement, je trouve les humains, en fait, ils ont trop de monde pour moi. C'est mon avis et ça tient qu'à moi. Moi, les gens, je trouve, ils ont trop une vision comme ça. Élargissez votre vision. Moi, c'est-à-dire que moi, quand on me dit où t'habites, j'ai envie de dire, mais frérot, j'habite sur la terre, tu vois. Et ça montre bien la mentalité que je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu tous. C'est que il n'y a pas de t'es violet ou rouge. Il n'y a pas de t'habites en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou sur Mars. Alors non, du coup, Mars ne marche pas. Mince. Ou en Uruguay. T'habites sur la Terre. On devrait travailler tous main dans la main pour survivre. Parce que il y a fort à parier que dans quelques années, on découvre de la vie autre part, pas intelligente, mais il y a fort à parier qu'un jour on découvre de la vie intelligente. C'est possible, voilà, ça dépend de l'espoir de chacun. Mais honnêtement, moi, je pense que pas de mon vivant, mais on découvrira de la vie intelligente autre part. Et je pense qu'il faudrait plus se sauter les coudes maintenant
que d'attendre de voir qu'on a un ennemi ou une personne extérieure. Parce qu'en soi, moi, des fois, je comprends pas la concurrence qu'on a pour plein de choses. En fait, c'est aussi un côté un peu naïf parce qu'il y a des vraies explications à pourquoi, par exemple, on s'allie pas tous pour aller sur Mars et pourquoi chaque pays va sur Mars, par exemple. Pourquoi tout le monde fait son entreprise de déchets renouvelables, tu vois, et pourquoi tout le monde ne s'allie pas ensemble pour vraiment faire un truc ultra optimisé. Il y a des vraies explications derrière ça, et c'est un peu ma naïveté qui me fait dire, et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ce côté naïf, de se dire, mais pourquoi les gars, on se serre pas tous les mains dans la main, et on avance et on progresse, on peut en fait, on peut le faire vraiment. Le sage regarde en toute chose, non le résultat, mais la décision qu'il a prise. C'est beau de ouf, j'adore. Pardonner, c'est ne pas punir ce que l'on juge digne d'une punition. Jamais l'ambitieux ne se contente de la seconde place. C'est ça pour moi, quelqu'un d'ambitieux, elle se résume à une chose, c'est pas, non justement, c'est vouloir la meilleure place. Pour moi, quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui vise le number one, le meilleur. Parce que si tu vises en dessous que le numéro un, c'est-à-dire que dans ton esprit, tu es en train de créer une sorte de réalité où tu peux être deuxième. Alors qu'il ne faut pas croire qu'on va être deuxième, parce que sinon tu vas être deuxième. Je pense qu'il faut faire, c'est être juste focalisé sur son objectif et juste viser number one. Genre, vous êtes dans la chanson, ben vendez plus que les Américains. Je sais même pas c'est qui vend le plus aux États-Unis, mais essayez de vendre plus qu'eux. Si vous êtes dans le fitness, essayez d'avoir plus d'abonnés que Thibaut InShape, pas essayer d'avoir 2 abonnés. Si vous êtes dans le développement personnel, comme moi, bah ne visez pas Sony Court, visez au-dessus. Et voilà, il a que, par exemple, en ce qui concerne mon domaine, moi je me dis toujours que je peux m'inspirer des meilleurs pour devenir encore meilleur. Et c'est sûrement la meilleure chose à faire en général. Si tu veux être aimé, aime. Vous savez que ça, c'est peut-être le plus important au monde, genre vraiment. Juste aimer les gens. Moi, je dis toujours que j'aime tout le monde parce que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne que je déteste. Et même si je la côtoie pas, je vais l'aimer avant tout. Parce que je j'ai pas d'intérêt et ça m'apporte rien de détester une personne. Parce que si tu la détestes, ça veut dire que tu ne parles pas, tu la calcules pas ou tu t'y intéresses mal. Et ça t'apprend rien. Alors que l'aimer, ça t'apprend à la connaître, tu passes du temps avec elle, tu vois un peu comment elle pense, tu peux l'aider, elle peut t'aider, elle va t'aider sûrement. Et tout ça, c'est ultra bénéfique en fait, simplement. L'arbre devient solide sous le vent. Un bien n'est agréable que si on le partage. C'est beau de ouf. La philosophie enseigne à agir, non à parler. Ça, moi, je trouve que ça résume une chose qui est claire et nette, c'est que les gens parlent beaucoup trop. Et peu importe que ce soit pour en bien ou en mauvais, les gens parlent beaucoup pour pas grand chose, c'est-à-dire le jugement, la critique, les choses comme ça, tout ce qui est assez négatif et tout ce qu'en fait qui ne fait pas avancer le monde. En fait, quand vous dites quelque chose ou que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, réfléchissez si est-ce que cette chose en vaut vraiment la peine. Et moi, souvent, je fais cet effort auprès de ma famille et je me dis mais est-ce que de ce qu'ils sont en train de parler, ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler, d'user de l'énergie pour ça? Autant garder cette énergie, la plupart du temps c'est ça, cette énergie pour moi et pour faire avancer autre chose que cette discussion qui mène à aucune avancée scientifique ou technologique, vraiment, ou sociale. Le bon juge condamne le crime, sans haïr le criminel. Dans la lutte, on descend au niveau de l'adversaire. C'est incroyable.
La gratitude est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme. Et tu dis non pour savoir plus, mais pour savoir mieux. Ça, c'est important de savoir que l'apprentissage, ça sert à rien de savoir plein de choses. Comme on dit dans le business, ne pas se focaliser sur plein de domaines. Focalisez-vous sur un domaine et soyez le meilleur dans ce truc. Et spécifiez dans ce domaine dans quoi vous allez être. Ok, ne soyez pas bon dans le fitness. Soyez bon dans la remise en forme de personnes qui sont enceintes. Ne soyez pas bon euh, dans quel autre domaine on pourrait prendre dans la musique. Soyez le meilleur dans la musique romantique. Voilà, des choses comme ça. En fait, c'est en spécifiant et c'est un énorme exercice de faculté. Moi, en ce qui me concerne, en termes de psychologie, de préparation mentale, c'était compliqué de savoir dans quoi exactement je veux focaliser et quelle tranche de personnes minimes je veux accompagner et aider, parce que en fait, aider tout le monde, ça revient à aider personne, parce que tout le monde c'est trop grand. Aider une petite fraction de la population, ça revient à aider beaucoup de personnes, parce que en fait, on aide plus que la personne, on aide sa famille, on aide aussi les personnes qui l'entourent, ses descendants, etc. Donc c'est important. Les meilleures citations d'Épictète. Alors Épictète maintenant. Les occasions sont indifférentes, mais l'usage qu'on en fait ne l'est pas. Ouais. Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l'homme, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort? C'est vrai que trop souvent on se soucie. Mais en fait, la crainte de la mort, c'est le futur. Souciez pas, juste ne vous souciez pas du futur. Regardez le présent et regardez déjà tout ce que vous devez faire dans le présent pour éviter de pas penser au futur. Moi, souvent, j'essaye de me refocaliser. Moi, je suis une personne qui est beaucoup dans le futur parce que je suis très stressé. En fait, une personne stressée, c'est une personne qui est dans le futur, et une personne qui est anxieuse, c'est une personne qui est dans le passé. Et le bon chemin à suivre, c'est ni l'un ni l'autre, c'est de se focaliser sur l'instant présent. Moi, en ce qui me concerne, j'aime bien prendre l'exemple de moi-même pour l'instant. Ça me parle plus sur ce live. Je vais pas penser à ouais, après je dois mettre absolument un post. Rien que d'y penser, ça me stresse. Dites-vous, c'est affreux. Mettre le post, après il faut regarder le match de foot. Non, on fait le live proprement, on dit ce qu'on a à dire, on dit les choses pour aider les personnes, et ça en fait partie. De focaliser sur la tâche qui est en train de se dérouler là maintenant. Là maintenant. Vraiment. Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. C'est trop. J'aime. N'attends pas que l'événement arrive comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Ça parle beaucoup de la passivité en fait. Le fait d'être passif, d'attendre les choses, d'attendre qu'on vous aide, d'attendre qu'on fasse votre montage, d'attendre que on fasse votre devoir, d'attendre que attendre c'est mourir en fait à petit feu. Parce qu'en fait, on se rend compte très rapidement si vous êtes déjà lancé dans un projet ou quoi. Moi par exemple, je cherchais quelqu'un pour faire du montage pour moi parce que je sais pas monter et en fait la solution bah, c'était dans mon problème. En fait, j'ai besoin de monteurs. Mais en fait, bah, apprends à monter. Fais du montage toi-même. Fais tout ce que tu peux. Et puis, tu verras. Et bah, je vous invite à aller voir mes vidéos, mes précédentes vidéos YouTube et vous verrez une évolution. Parce que j'ai appris et tous les jours, je me donne 3 à 4 heures pour une seule vidéo YouTube. Et je fais tout ce qu'il faut faire pour le faire. Donc, n'attendez pas. Agissez. Et moi, souvent, le conseil que je donne en plus, c'est parler à des gens qui font ou qui ont ce que vous voulez ou ce que vous voudrez avoir dans le futur, tout simplement. C'est important de s'entourer aussi. Et surtout, la passivité, ça vous tuera, vraiment, littéralement. Passez à l'action et vous vivrez que plus mieux, tout simplement. Savoir écouter est un art. Je suis obligé de m'arrêter sur ça, mais vraiment, vraiment, écoutez, c'est un fucking art. Vraiment, on vous a donné une bouche et 2 yeux. Oh, 2 yeux. Et 2 oreilles.
Et deux oreilles, bien sûr. Je me suis trompé. Je me suis trompé dans le meilleur truc. Non. On vous a donné une bouche et deux oreilles. Utilisez-les en conséquence. Ça veut juste dire qu'il faut écouter 2 fois plus que l'on parle. Et la plupart des gens font l'inverse. Vous croyez-moi que si là maintenant, vous appliquez ça maintenant dans votre vie, tout va changer. Écoutez 2 fois plus que vous parlez. Si une personne vous parle 5 minutes, parlez 2,3 minutes. 2,5, pardon. Vraiment. Et vous verrez que ça va tout changer. Parce que la capacité d'écoute, c'est un art, c'est une compétence, c'est une qualité indispensable pour n'importe quel être humain. Vraiment, je le pense sincèrement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses. Ce sont les opinions qu'ils en ont. Personne ne te fera de mal, à moins que tu n'y consentes. Le mal ne viendra que lorsque tu jugeras qu'on te fait du mal. C'est la marque d'un petit esprit que de s'en prendre à autrui lorsqu'on échoue dans ce qu'on a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel s'en prendra à soi-même. Et celui qui achèvera ce travail spirituel s'en prendra ni à soi ni aux autres. C'est ça, le responsable, c'est jamais les autres. Ou en tout cas, si vous fonctionnez comme ça, vous allez toujours trouver des excuses. Et en soi, il n'y a pas d'excuses à trouver, parce que l'échec, il est obligatoire. Et je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, l'échec est obligatoire. Donc il n'y a pas d'excuses à avoir contre quiconque. C'est votre faute. Dans le maximum des cas, c'est votre faute. Et travaillez sur cette faute pour qu'elle se reproduise plus jamais. Tout simplement. Et vous avez échoué une fois. Félicitations. Continuez. Continuez à échouer jusqu'à temps que vous réussissez, tout simplement. Ne désire que ce qui dépend de toi. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. La mort ne me concerne pas. Tant que je vis, la mort n'est pas. Et quand la mort est, je ne suis pas. La nature a doté l'homme d'une langue et 2 oreilles, pour qu'il écoute 2 fois plus qu'il ne parle. Qu'est-ce que je vous disais? Moi, ce truc, Épictète, je l'aime pour ça, vraiment. Excusez-moi, mais vraiment, quand je l'ai dit, je savais même, j'avais oublié que c'était ce philosophe. Mais vraiment, pour moi, ça, c'est la base de tout. C'est la base de tout, vraiment. Écoutez, les gens n'écoutent pas. Écouter quelqu'un, c'est lui donner de la valeur, c'est lui donner de l'importance, c'est lui donner du respect. Et vraiment, vous allez apprendre en écoutant. C'est en écoutant les gens que on progresse. Moi, je connais un ami qui est entrepreneur, qui a fondé plusieurs sociétés, qui gagne bien sa vie. Et honnêtement, quand je suis en sa compagnie, je fais que l'écouter. Je ne parle même pas. Je bois ses paroles, vraiment. Et franchement, buvez les paroles des gens qui sont autour de vous. Même s'ils ne sont pas entrepreneurs, hein, c'est pas la question. Vraiment, buvez les paroles de ceux qui sont autour de vous. Croyez-moi, c'est l'arme la plus puissante vers l'apprentissage, la réussite, l'accomplissement, tous les synonymes de la réussite, vraiment. Lorsque quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. C'est incroyable. Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce qu'il faut pour le devenir. Parce que souvent, les gens, ils font l'inverse. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils sont, mais ils ont déjà un objectif. Voilà, c'est d'abord savoir se recentrer sur soi-même, savoir qu'est-ce qu'on est là maintenant et qu'est-ce qu'on veut devenir. Et après, le cheminement sera très dur, très compliqué, ardu, mais c'est faisable parce que des milliers d'êtres humains l'ont fait avant vous, en fait. Et vous pouvez le faire. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui est extérieur à nous, on n'a pas d'influence dessus. On ne peut pas affecter une conséquence, une chose dont on n'a aucun pouvoir. Et on le voit en préparation mentale, ça. Se focaliser sur les paramètres qu'on peut modifier,
qu'on peut affecter, que on a du pouvoir dessus. Par exemple, exemple très simple, lors d'un match de ce que vous voulez, on n'a pas de contrôle, ou très très peu, sur la décision de l'arbitre. Par contre, vous avez le choix de vous recentrer sur vous-même, de vous reconcentrer, de passer outre l'événement, de passer outre la colère. Focalisez-vous sur ce que vous avez, sur dont... J'en peux plus. J'arrive plus à parler, j'en ai marre. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, tout simplement. Considère-toi comme un homme libre ou comme un esclave. Cela ne dépend que de toi. C'est vrai, c'est tellement vrai. Tu peux être invincible si tu ne descends jamais dans l'arène d'une lutte où il n'est pas à ta portée de vaincre. Sois le plus souvent silencieux. Ne dis que ce qui est nécessaire et en peu de mots. C'est ça. Silence. Taisez-vous. Écoutez et dites que ce qui est essentiel. Essentiel. N'allez pas parler du voisin. Tu vois, genre, oh, il a fait ci ce matin, oh, il a tondu la pelouse, oh, il est sorti à 14h de chez lui. Non. Dites ce qui est essentiel et le plus rapidement possible. Vraiment. Et c'est un exercice très dur parce que si vous écoutez un peu mes lives, mes vidéos, bah, vous voyez que j'ai du mal personnellement à dire l'essentiel rapidement, efficacement. Et c'est le plus terrible des exercices, mais pour devenir meilleur à quelque chose, il faut s'entraîner. Et moi, c'est un peu mon entraînement, les lives. Parce que je dois dire l'essentiel le plus rapidement possible. Parce que votre temps est précieux, le mien aussi, et du coup, j'en prends soin. J'ai géré là quand même. Avouez, j'ai géré, là j'ai bien synthétisé, non? C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Bon les gars, je crois que ça va être la fin. C'était vraiment incroyable. Honnêtement, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette heure de live. Alors, on l'a fait en 2 parties, certes. Merci beaucoup. Je vous prends pas plus de temps. Mettez un petit like. Dites-moi en commentaire quelle citation vous a le plus inspiré. Euh, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, bien sûr. Si vous êtes sur Twitch, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a du contenu tous les jours. Il y a les rediffusions de live. Il y a une vidéo par jour, tous les jours à 19h. Faites-vous plaisir. C'était Iron Psychology. Et on se retrouvera très bientôt pour un prochain live. Salut les gars.